abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdoxitude 456. Nous sommes le 4 juin 2026 et pour faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, Alain et Stéphane m'accompagnent. Bonsoir Alain, bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bonsoir Philippe et bonsoir tout le monde. Stéphane. Désolé pour la qualité pourrie de mon son, mais je n'ai que mon téléphone, j'ai des problèmes de micro. Oui. J'ai une panne de micro. Oui, c'est ça. Merci Windows. C'est ça. C'est bien la technique. Et Stéphane, pour ceux qui sont fidèles, vous l'avez entendu l'été dernier, Oui. Dans le cadre de nos interviews de l'été où il a présenté l'application Saranav dans le cadre kayak de mer. Et tu étais venu aussi faire un hebdo cet automne ou cet hiver, je crois. Oui, il y a quelques temps, oui. C'est ça. Bon, tout va bien depuis ? Bah bien sûr. Ça navigue ? Ça navigue, on écoute les podcasts et puis voilà. Et puis vogue la galère. Voilà. Bon. Avant d'attaquer, nous passons aux remerciements. Et cette semaine, nous remercions Arnaud, Muriel et Sébastien pour nous avoir fait soit passer de l'info, soit fait un don. Et si, comme vous voulez nous faire passer de l'info, vous passez par notre formulaire de contact sur oxitude.org/contact ou directement à l'adresse contact@oxitude.org, Oxitude toujours avec un Y. Si vous voulez nous faire un don, vous pouvez le faire via PayPal sur notre page PayPal, donc paypal.me/oxitude. PayPal s'écrit PAYPAL. Et enfin, si vous voulez faire vos achats sur Amazon pour nous aider, vous utilisez notre lien affilié, oxitude.org/Amazon, vous payez le même prix. Et nous, ça nous laisse un petit quelque chose. Merci pour tout, ça nous permet de faire, de renouveler les licences, de faire tourner le podcast et le site. Merci tout le monde. Et on va aller faire un tour du côté des applis et du web comme chaque semaine. Honneur aux invités. Stéphane, tu vas nous parler de NVDA. Alors bien sûr, il vient de sortir la nouvelle version de NVDA 2026.2 en version bêta. Donc pour ceux qui veulent tester, on peut la télécharger sur le site de NVDA. Donc, qu'est-ce qu'elle nous apporte cette nouvelle version ? Elle nous apporte quelques petites choses intéressantes, surtout pour les malvoyants. Elle apporte une nouvelle loupe intégrée où on peut régler les différents zooms, les filtrages de couleurs, de manière à ce qu'on puisse ajuster ses contrastes en fonction de sa malvoyance. Et il y aura encore des modifications qui vont arriver dans les prochaines versions. Autrement, ils ont amélioré aussi, ils ont rajouté des gestes tactiles pour la navigation web. Alors pour ceux qui ont des écrans tactiles sur leur ordinateur, il y a des gestes pour passer de lien en lien, de formulaire en formulaire, des choses comme ça. Ils ont fait des gestes avec des pincées, des tas de choses comme ça. Ils ont fait je trouve pas ça très ergonomique, mais bon, ça c'est mon point de vue. Ils auraient pu s'inspirer de VoiceOver. C'est ça, comme tu vois, Tollback s'est inspiré beaucoup de VoiceOver aussi pour la gestuelle. C'est ça. On aurait pu faire un peu la même chose. Comme ça, les gens n'ont pas un langage tactile à apprendre. C'est ça, parce que tu passes d'une machine à une autre, après, t'es complètement perdu. C'est ça. Donc, déjà, tu dois réapprendre les raccourcis clavier. Ensuite, il va falloir réapprendre tous les gestes. On n'en finit pas d'apprendre des trucs, là. Ouais, non, ça éloigne l'Alzheimer comme ça. C'est ça. C'est quoi déjà son prénom à lui ? Alois. C'est ça. C'est ça. Donc, après, qu'est-ce qu'ils ont apporté ils ont ajouté des dictionnaires personnalisables pour la parole, pour les synthèses vocales, pour les différentes applications. On peut avoir des dictionnaires en fonction, un peu comme dans VoiceOver sur un Apple. Donc,
Voilà, on peut lui faire dire les choses. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Pas trop grand-chose non plus. Bon, c'est la Euh, première bêta. Ouais, alors s'il y a une chose, alors moi je l'ai moi sur Android par exemple, c'est ils ont rajouté un raccourci clavier qui s'appelle NVDA plus X et qui permet de répéter la dernière phrase qui a été prononcée. Ah oui. Ça, c'est un truc qui peut être pratique. Oui, si on a mal entendu, qu'il y avait du On a mal bruit, un compris. train Ouais, qui passe. ça c'est vrai. Mm. Voilà, ça peut être intéressant. Ouais, c'est pas mal ça. Mm. Ça peut être, C'est voilà. vrai. Ouais, ouais. C'est tout ce qu'il y a eu comme grand changement. Bon, après, là, on est sur la première bêta. Voilà. Là, je sais pas si on va revenir dessus jusqu'à la release candidate. La release candidate sera la version qui va précéder la version finale pour tout le monde. D'ici 2 mois à peu près. Hein. En général, ils prennent à peu près 2-3 mois en phase de bêta. Donc, il y aura certainement de nouvelles fonctionnalités. Si vous êtes intéressé pour suivre ça, vous pouvez aller le télécharger sur le site de NV Access. Et sinon, vous restez à l'écoute, on reviendra dessus, on vous parlera de la release candidate quand elle sera disponible. Et comme ça, vous pourrez vous mettre dans les starting blocks pour télécharger la version grand public quelques jours à suivre. Ouais, donc quand on télécharge, j'ai vu là sur le site que quand on télécharge donc la version bêta, on peut toujours faire des retours de bugs. Oui, c'est même fait pour ça d'ailleurs. Hein. C'est fait pour ça d'ailleurs, oui. Oui, c'est pas juste de dire j'ai la bêta, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté? Ah c'est sympa. Voilà. Oui, c'est surtout fait pour l'utiliser. Une contribution de toute façon. Pour la poncer, il faut vraiment la poncer et faire des remontées de bugs. C'est l'intérêt des bêtas. Sinon, ils ne les publieraient pas. Ils ne feraient pas de bêta publique, hein, ça ne servirait à rien. Ça, c'est sûr. Donc voilà. Alain, on va parler d'un lecteur média sous Windows. Oui. Alors, un lecteur média c'est Arnaud et Sébastien qui nous ont fait passer. C'est Arnaud et Sébastien qui nous ont fait passer cette info à propos d'un lecteur média qui s'appelle Media Access. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Media Access? C'est tout simplement un lecteur, comme il en existe beaucoup d'autres, sauf que celui-ci est développé de façon totalement accessible par Lee Julien, qui est le Québécois qui développe le site Reaper Accessible. Pour ceux qui sont des adeptes de la musique sur ordinateur, ils connaissent forcément ce site qui est très bien fait. Oui. Et donc, ce Lee a développé ce logiciel qui est sorti cette semaine. Alors, il est complètement accessible. Alors, pas vraiment une fonction révolutionnaire. Par contre, tout est vocalisé, l'équaliseur, les effets, le temps de lecture, le temps qui reste, etc. Tout ça peut être consulté. Donc, ça, c'est bien pratique. Et tout est envoyé au lecteur d'écran. En plus, il y a une chose qui est bien, c'est que même si le lecteur est fermé, enfin la fenêtre est réduite, on peut utiliser des raccourcis pour continuer à le faire fonctionner, même si on n'est pas dans la fenêtre du lecteur. C'est des raccourcis globaux au système, en fait. C'est des raccourcis globaux du système Windows. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est pratique. Donc, voilà, il est gratuit, il est open source, et puis Arnaud et Sébastien en sont absolument ravis. Donc, et Stéphane aussi, je crois. Oui, moi je l'ai téléchargé, je l'ai installé et maintenant j'ai laissé tomber VLC parce qu'il est beaucoup plus rapide, il est beaucoup plus réactif quand tu valides sur un nom de fichier musical ou une vidéo. Et c'est vrai qu'il est vraiment pratique à utiliser et il en est en constante évolution parce que tu as pratiquement une mise à jour par jour en ce moment. Apparemment, il est très très réactif, le gars, donc donc c'est super quoi, vraiment. C'est très bien. Peut-être qu'il nous écoute aussi d'ailleurs. Oui, bravo, bravo. Quelqu'un bravo. Mais n'hésitez pas à l'installer et puis à faire des retours aux développeurs. Moi, je vais aller chercher. Et il prend tous les formats de fichiers comme les MP4A, les MP4, tous les OGG, OGG, Vorbis, Vorbis, tout, il prend tout. Ouais. Bon, n'hésitez pas. Bien. Et là, dans ma veille ce matin sur Mastodon, j'ai vu passer un post. Il avait été mis à jour exactement ce que tu disais, Stéphane. Un anglo-saxon, je ne sais plus qui c'est, que je suis pour la veille, qui disait il a été mis à jour, n'hésitez pas, allez-y. Donc, c'est un truc qui est pas mal utilisé, même chez les anglo-saxons. Hein. Donc, n'hésitez pas à l'installer. C'est une appli qui a plébiscité.
L'essayer, c'est l'adopter, comme dirait la Voilà. pub. Alors, ce C'est qui est ça. bien aussi, c'est qu'on peut écouter la radio, on peut écouter pas mal de choses aussi. Des bibliothèques, j'ai vu qu'il y avait une bibliothèque aussi, on peut écouter des livres dessus. Il y a pas mal de choses, c'est vachement intéressant. Bon, ben, allez-y, installez-le, Voilà. testez-le. Moi, je vais vous parler du Stream Deck de la société Elgato. Est-ce que vous connaissez ce produit? Non. Est-ce que vous suivez parfois des gens qui font des directs sur Twitch ou sur YouTube? Ouais, c'est déjà arrivé. Bon, Ça arrive, oui. alors ces gens-là utilisent ce produit, le Stream Deck, donc c'est la société Elgato qui fabrique ça. C'est une boîte à boutons. Et chaque bouton, on peut mettre plusieurs fonctions. Sur chaque bouton, c'est un petit écran OLED sur chaque bouton. Et l'application de Elgato permet d'associer des fonctions à chaque bouton et de mettre une petite icône sur chaque touche, sur chaque bouton. Et on peut faire des shifts. Par exemple, si on a le Stream Deck Mini, je crois qu'il y a 9 touches, mais on peut faire un shift, donc on en a 9, puis 9 de plus, puis 9 de plus, et puis ça suit. Je suis sur la première page, deuxième page. Et à quoi ça sert? Eh bien, on peut ajouter des greffons pour piloter, pour balancer des effets sonores pendant votre diffusion, pour afficher une page web dans votre logiciel de diffusion vidéo, pour faire changer la couleur de vos ampoules connectées, de votre décor, etc., etc. Et il existe plein de plugins pour ce truc-là. Et donc, si vous faites du direct, du streaming sur Twitch, sur YouTube, eh bien, vous avez juste cette boîte à boutons qui vous permet, alors il faut tout programmer à l'avance, mais une fois que c'est programmé, ça vous permet effectivement de faire énormément de choses pendant vos directs, mais pas que. Alors le problème, moi j'en avais acheté une, je m'étais dit pour les podcasts, pour l'enregistrement de podcasts, ça pourrait être pas mal pour faire partir les génériques, les foires aux questions, pourquoi pas d'autres trucs, on ne sait jamais. Après les idées peuvent venir. J'avais acheté le mini à 9 touches, c'est suffisant. Mais alors le problème, c'est que sur Mac, l'application compagnon, c'est Carnaval. En termes d'accessibilité, non. Donc j'ai renvoyé le matos, j'ai écrit Elgato en leur disant, vous comptez faire quelque chose ou pas? Ouais, on y songe. Et ça, c'était il y a 8 ans. Ah ben, C'est toujours pas accessible. Et là, eh bien, l'info, c'est quoi? C'est que on a OpenDeck. OpenDeck, c'est un outil qui est fait pour nous, pour justement exploiter, que ce soit sous Windows ou sur Mac, exploiter les Stream Deck de Elgato de façon autonome. C'est-à-dire, on retrouve les fonctionnalités que propose l'application officielle. Là, c'est une application tierce. On peut utiliser les plugins dans cette application tierce. Donc, vous pouvez utiliser les plugins des ampoules Philips Hue, les plugins de je sais pas quoi, les plugins de machin, les plugins de trucs, les plugins de machin. Et vous pouvez utiliser les Stream Deck de chez Elgato pour vos lives, si vous faites des lives, pour n'importe quoi. En fait, du moment que vous avez besoin de boîte à boutons programmable, le premier prix en Stream Deck Mini n'est pas excessif, il est autour de 100 balles. Enfin, ça reste cher pour une boîte à boutons, mais bon. C'est plutôt une excellente nouvelle parce que ça va donner des possibilités aux aveugles d'utiliser ce genre de produit. Sans manquer, Elgato n'a jamais rien fait pour nous. Là, ce sont des développeurs qui en ont eu marre et qui se sont dit, bon allez, on développe un truc nous, parce que Elgato, il nous méprise. N'hésitez pas à aller lire l'article, télécharger et éventuellement, si vous êtes intéressé par ce produit, vous pouvez toujours le commander en ligne, tester, voir si ça vous convient. Si ça vous convient pas, il y a toujours, comme d'habitude, la période d'essai satisfait ou remboursé légal, en tout cas en France et en Union européenne. N'hésitez pas. Intéressé par ce genre de produit, l'un ou l'autre, je crois pas, vous n'êtes pas concerné. Non, mais c'est vrai que quand il y a non, des mais jeunes... c'est bien que, oui, non, c'est bien que ça puisse exister et puis qu'on puisse. Parce que moi, j'avais été éventuellement y frustré accéder. par l'appli, quoi. Et puis la réponse qu'ils m'ont fait, ouais, on y pense. Ouais, fait mais huit- c'est ça. Ça fait 8 ans qu'ils pensent. C'était quoi déjà le nom de famille de Héloïse, là, tout à l'heure? Oui, c'est ça. Non, mais ça peut intéresser des jeunes non-voyants qui font des vidéos, tu vois, sur TikTok, des choses comme ça. Oui, c'est ça, parce Bien que là, sûr, bien ça te sûr. permet de lancer des Non, génériques. Pourquoi pas voilà. appliquer un filtre ci, un filtre machin.
Si tu veux te faire Avec des effets, des choses et tout, C'est c'est ça, pratique. c'est ça, que ce soit de l'audio, de l'image, de Bah oui. l'incrustation d'effets. Enfin, c'est presque infini les possibilités, hein. Tellement Ouais. les gens. Il y a des fabricants qui proposent des fabricants de matériel proposent des plugins officiels pour ce produit. Donc c'est pas juste un Ouais. gadget, hein, c'est vraiment un produit extrêmement Ouais. utilisé sur Twitch et YouTube pour les directs, hein. Ouais. Mm. Bah ouais, non, c'est surtout que maintenant on a quand même. Enfin bon, j'ai jamais fait ça de vidéos comme ça de live, mais il y a pas mal d'aides au cadrage qui existent pour nous. Oui, Euh, alors, je dis pas que c'est parfait, j'en sais rien, mais en tout cas, il existe mais des choses qui après, font je vais que. te dire un truc, hein, si tu dois faire du direct, si tu veux faire des lives, moi je pense que le Mac peut être une bonne solution, en tout cas pour ça. Si tu fais du face caméra, tu achètes, ou alors il faut diffuser avec l'iPhone, mais tu achètes on en avait parlé de ce produit. Apple Hmm. propose aux fabricants de matériel une fonctionnalité logicielle. En gros, la caméra de l'iPhone détecte ton visage et tu bouges, d'accord? De- et Ouais. donc tu mets ta caméra sur ce support de chez Belkin par exemple, Mhm. tu viens mettre ton téléphone sur ce support Belkin. Donc la caméra de l'iPhone te voit et tu te décales un peu à droite. La caméra voit que tu te décales à droite et elle envoie l'information au support de Belkin motorisé et le support de Belkin motorisé fait pivoter l'iPhone pour te suivre. Donc Hmm. là, c'est de l'aide au cadrage encore mieux que l'aide au cadrage logiciel parce que là, c'est carrément le téléphone qui bouge. Mhm. Ouais. Et c'est Ouais, pas non. excessif. Les gens qui font du streaming aveugle et qui veulent un peu faire quelque chose, être sûr que ça va suivre et compagnie, Ouais. ce support de chez Belkin, un iPhone collé dessus en MagSafe, et ça, ben, le téléphone connecté au Mac, et puis dire à Hub Studio, l'outil de Hmm. diffusion en direct, ben, la caméra, tu prends l'iPhone. Ben, là, au niveau du cadrage, quand tu es aveugle, C'est bien. tu te poses plus de questions, hein. Non, c'est sûr. Ah, Surtout qu'il y a c'est beaucoup excellent. d'aveugles qui se balancent, alors c'est pratique, ça. Ouais, Ouais. alors là, par Tu vas contre, ça user fait ton pas zoom moteur là. avant, zoom arrière, hein. Tu, tu vas user ton moteur là. Il va chauffer le moteur. C'est ça. Ouais. Tu vas sentir le chaud là au bout d'un moment. Non, non, mais c'est bien parce que c'est très vieux, ces Stream Deck de Elgato, hein. Enfin, c'est vieux. Ouais. C'est pas des Oui, bah oui. produits récents, quoi, hein. Oui, ça a au Mhm. moins 8 ans, quoi. Ouais, mais enfin, je sais plus, je dis 8, ça fait peut-être 10, j'en sais rien, mais Oula. non, pas 10 ans, j'avais pas encore commencé les hebdos, donc les hebdos, ça fera 10 ans en septembre, donc oui, ça doit faire 8 ans que j'avais Mhm. testé. Bon, Stéphane, on va parler braille et Ah apprentissage bah, du braille en particulier, je crois. bah oui, bah, il existe un logiciel sous Windows, d'ailleurs qui est proposé par Windows, d'ailleurs on peut le télécharger sur Windows, et ça s'appelle mBraille Desktop. Et alors, il n'y a pas grand-chose dessus comme info. C'est un logiciel qui sert pour des personnes à apprendre le braille et à écrire le braille avec un clavier normalement AZERTY, et tu peux apprendre le braille avec ça. Alors, j'ai pas compris comment ça marchait. Alors, est-ce que ça affiche des points de braille en noir sur l'écran pour les personnes voyantes, ou est-ce que j'ai pas bien compris dans Ou- l'article à quoi ça pouvait, Ouais, c'est comment ça peut-être pouvait apprendre? apprendre à l'écrire, peut-être plutôt. Ouais, Oui, c'est c'est plutôt apprendre à ça. écrire. Ouais. Si quelqu'un communique de voyant qui veut écrire, Oui, c'est ça. peut-être. Donc, à Mais tester, c'est dispo dans le Windows Store et c'est dispo a priori oui, en français, hein, selon ce qui est oui, dit, hein. oui. Et oui, tout est gratuit en plus. Oui. C'est ce qu'ils Ah, mettent que tout est gratuit. Ouais. on reste dans le monde Microsoft, Alain. Oui, on va parler de mathématiques parce qu'il y a, disons, un travail collaboratif entre Inédit et surprenant, mais plutôt inédit, intéressant. surprenant, mais plutôt intéressant entre DAISY et Microsoft. Donc DAISY qu'on Le connaît, consortium DAISY, ouais. consortium DAISY et Microsoft. En l'occurrence, c'est quand même intéressant parce que c'est un projet qui vise à rendre les mathématiques donc les mathématiques accessibles, plus présents dans les contenus qui sont publiés sur les outils
traditionnel de présentation et de traitement de texte. Ça veut dire concrètement, ça s'adresse à tous les enseignants, les instructeurs, les étudiants, les gens qui utilisent les mathématiques, y compris à un niveau élevé, quoi, enfin en tout cas spécialisé, pour que les contenus qui sont publiés sur les outils traditionnels de publication, y compris les traitements de texte, pour que les contenus mathématiques soient directement accessibles sans avoir à être bidouillés, convertis, adaptés, etc. Donc Oui, l'idée, parce que ce qu'ils expliquaient, c'est beaucoup de mecs, ils se font pas chier, ils foutent des images, quoi. voilà, c'est ça. C'est ça. Plutôt Et que de mettre donc, des formules dans un certain format standardisé ou quoi, ils font ça en latex, ils exportent ça sous forme d'image et et ils mettent ça dans Word, quoi. Ouais, c'est ça. ou dans PowerPoint aussi. Oui, 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 Dans oui. PowerPoint aussi, ouais, c'est ça. C'est Donc souvent pour ça nous, aussi. c'est génial, ça, c'est magnifique. Bon, et donc l'idée de ce projet, c'est précisément d'éloigner un peu cette idée de tous ceux qui publient des contenus pour que ça soit plus facile pour eux d'intégrer les mathématiques. Et donc, en fait, ils Euh, veulent faire une nouvelle norme, c'est ça? ouais, ils veulent faire une nouvelle norme et une nouvelle. Si tu veux, ils veulent intégrer des outils qui permettent aux éditeurs D'accord, oui. Mais ils utiliseraient, d'intégrer enfin, directement, de façon sous-jacente, il y aurait les normes actuelles, mais c'est plutôt les outils pour créer euh, qui sera intégré qui dans seraient tous les intégrés, outils c'est ça. Microsoft, par C'est ça. exemple, tu vois. D'accord, d'accord, oui. Voilà. Donc Ouais, ça serait il ça y avait l'idée. l'outil Alors, formule mathématique à l'époque, mais c'est peut-être pas assez, c'est peut-être pas suffisant, quoi. c'est peut-être pas Mm. suffisant, ça va peut-être pas assez, Ou peut-être voilà. Et pas, ou ça a peut-être pas évolué correctement, quoi, Mm. aussi, hein. Mm. c'est ça, c'est ça. En tout cas, bon, Et c'est un Daisy, c'est les partenariat qui est spécialistes de ce genre intéressant. de choses, hein, donc c'est parfait, hein. Bah oui, Mm. bah oui, non, Dans l'article, il parlait excusez-moi, dans l'article, il parlait surtout, ça serait pour les équations. Il paraît que ouais, c'est un peu l'anarchie pour ça. ouais, Oui, de toute façon, en mathématiques, oui, les équations, dès que tu mm, sors de la sixième, ça y est, tu y es. je crois que, Oui. enfin, je sais plus, enfin, oui. Ouais, En tout ouais. cas, tu Bah, y es vite. sixième, Tu y es la vite. sixième, maintenant, je sais pas. Maintenant, non. Non, maintenant, Non, maintenant, il faut attendre la non, troisième. mais les Non, équations à deux inconnus, tu fais ça en bac S. J'exagère à peine, hein, parce que le niveau, c'est quand même oui, non. sacrément pété la gueule, mais bon. Mm. Ouais. Les gamins n'y sont pour rien. Mm. Oh non, Mm, non, non, bien sûr. mm. Enfin bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est une bonne. S'il y a un projet, c'est qu'il y a un besoin, et s'il y a un besoin, c'est qu'il y a des gens qui ont exprimé le besoin, donc c'est Exactement. quand même encourageant. Exactement. Donc c'est vraiment bien. Bon, on reste Voilà. chez Microsoft. Microsoft va proposer dans Outlook 365, donc sur le web, c'est ça, hein, la version 365, Oui, c'est la version oui, web. oui. Ouais, c'est ça. Dans Outlook, quelque chose justement que les utilisateurs demandaient. Et là, bonne surprise, parce qu'en général, Microsoft n'écoute pas les demandes des utilisateurs. Tu m'étonnes. C'est dans Outlook. Ils vont enfin faire une boîte de réception unifiée. C'est-à-dire que si vous avez 6 comptes mail aujourd'hui Ah oui, avec Outlook sur le web, vous êtes obligé d'aller dans 6 boîtes de réception différentes pour consulter tous vos nouveaux mails ou aller chercher faire une recherche, etc., etc. Là, non. Vous aurez une boîte à lettres unifiée. Ça s'appelle tous les comptes. Et là, vous aurez tous vos comptes dans une seule boîte de réception. Moi c'est ce que j'ai sur Mail Mac, hein, aujourd'hui. ouais. J'ai ça, moi. J'ai une boîte à lettres unifiée. J'ai 8 comptes mail. Et les 8 comptes mail, ils sont tous dans la même boîte. Mm. Chronologiquement, enfin, après, je les classe comme je veux, hein, mais ils sont classés chronologiquement. Oui, ils arrivent de façon chronologique, et C'est ça. après, c'est toi qui vois ce que tu veux en faire. Et ils sont tous dans la même boîte. Et je peux aussi aller, après, si j'ai envie, aller boîte par boîte, si j'ai envie, hein. Mais, et là, ça sera possible d'aller soit dans la boîte de réception unifiée, soit de continuer à faire ce que vous faites aujourd'hui, si ça vous convient, c'est-à-dire d'aller boîte par boîte. Ouais, ouais. Mais les gens demandaient ça. Moi, c'est vrai que j'ai cette habitude depuis très longtemps d'avoir tout dans une boîte à lettres unifiée. Mm. Et j'avais testé un client mail sur Mac à l'époque qui s'appelait Giaz Mail, je crois qu'il n'existe plus. Et il n'y avait pas de boîte à lettres unifiée. L'appli était super accessible.
J'avais déjà utilisé ça sur Mac à Ouais, tu te l'époque. souviens? C'est il y a longtemps, Oui, hein. oui, 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 effectivement. Dis donc, ça ne rajeunit pas. L'appli était super accessible. Ouais, ouais, Sauf qu'il n'y avait pas les boîtes à lettres unifiées. Et moi, si tu veux, avec mes 8 boîtes mail, je ne sais pas combien j'en avais à l'époque, mais là, tu passes ta vie dans la barre ouais, dans des la boîtes à barre des lettres boîtes, ouais, c'est à ça. changer de compte, quoi. Tu t'en sors pas, c'est Mm, l'enfer. mm, mm, mm. Alors, quand on n'a qu'un compte, c'est pas grave, ça Non, change rien, mais ça change rien. à partir de 2, ça commence à devenir intéressant. Ouais. Le déploiement est prévu à partir du mois d'août pour les clients Microsoft 365. À la rentrée, normalement, vous devriez être servi et profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Si vous n'êtes pas habitué à ça, testez-le, vous verrez, c'est vachement bien. Ben, moi, je l'ai déjà sur mon téléphone, sur l'application Gmail. Oui. Et puis, je me demande, je le fais pas sur Thunderbird, mais je pense qu'on peut le faire aussi sur Thunderbird. Bah, en fait, je crois surtout qu'Outlook, c'est une exception, tu vois. Bah, Parce que même sur Outlook, ils sont en iOS, retard un peu. même sur iOS, tu peux le faire, tu as tous les comptes. Oui, oui. Donc, Que j'ai aussi un iPhone et je vois que tu peux le faire aussi sur tous les comptes. oui, Mais Microsoft est un peu à la traîne là-dessus. oui, oui, c'est ça. Dans le reste de l'actu, Alain, on va parler de plage braille. Alors, on va parler de plage braille parce que donc la famille de Brainote, voilà, Brainote, donc ça c'est Humanware, et leur famille s'agrandit. Voilà, donc ils vont sortir un nouvel outil. Alors, qu'est-ce que c'est que cet outil? Bah, en gros, c'est un PC braille, mais donc un PC plage braille. Ça veut dire un peu l'équivalent c'est quoi, Inside Vision qui fait ça. Oui, Inside J'avais vu Vision, ça. c'est une tablette avec des touches braille Voilà. creusées dans la tablette, je crois. Alors là, je crois qu'il y a des touches quand même, mais en tout cas, c'est un petit truc, hein, ça fait moins d'1 kilo. Hmm. Il y a Windows 11 dessus, hein. Ouais, bon. Après, il y a une 32 gigas de RAM, il y a 500 gigas de stockage. Alors, est-ce qu'on peut augmenter? Est-ce qu'on peut? Je sais pas. Mais en tout cas, Je pense que si, puisque tu peux brancher une clé USB dessus ou un disque dur externe. Oui, non, mais oui, mais est-ce que tu peux avoir un changer le disque dur SSD À externe, par interne l'intérieur, exemple, ou plus de ou, RAM si tu ou la veux? RAM, tu vois. Je sais pas. En tout cas, bon, peut-être, je sais pas. J'ai pas non plus regardé les tarifs parce que voilà. Ouais, Mais ça doit bon, piquer, hein. Ça doit piquer un truc ça comme doit ça. piquer. Voilà. Ouais. Moi, je suis pas forcément adepte de ces trucs-là pour moi, mais après, je comprends très bien qu'il y en Bah, ait qui puissent. après, t'imagines un gamin qui rentre Voilà, exactement. à la C'était fac, assez- tu fais ouais, tes 4 ans de master et puis tu utilises ça pendant c'est 4 ans, ça. quoi. T'as tout en un, quoi. C'est ça. Tu as tout en un. T'es pas Par obligé de contre, trimballer le si un PC, des la deux qui est plage en panne, braille. t'as plus rien. Ouais. Bah, après, bon, tu peux avoir autre chose après derrière, mais Ouais. bon, voilà, il faut autre chose. Ça doit pas être donné, un truc comme ça, mais bon, voilà, ça existe. Ouais. Le truc, moi, ce qui me plaît quand même, c'est que c'est des dimensions assez réduites et il fait moins d'1 kilo Mm. le bazar. Donc, Ouais. franchement, c'est pas mal. Voilà. Très C'est un bien. 32 caractères, hein, et puis C'est un 32 caractères, voilà, c'est donc un c'est pas clavier, 40, mais c'est un clavier Perkins, hein, par contre. Oui. c'est un clavier Oui, c'est pour Perkins, ça ouais. qu'il est Ouais, petit. ouais. C'est pour ça Ouais, qu'il est c'est pour ça qu'il est compact. petit, ouais. Ouais, C'est C'est pas ça, un clavier voilà. 105 touches. c'est ça. Je pense qu'il faut. Alors, moi, c'est pas mon truc parce que bah, ça veut dire qu'il faut apprendre comment tu fais le menu démarrer avec des points braille et un raccourci, une commande machin et tout. Oui, c'est sûr. Je, C'est sûr. Bah oui, mais moi, c'est pas mon truc. Mais moi, je comprends très bien que voilà, pour un étudiant, pour un jeune, un Ouais. lycéen, ou Mm, avoir un truc comme ça, franchement, quand tu dois trimballer plein de trucs et tout, c'est casse-pied, quoi. ouais. Alors que là, déjà, tu réduis quand même la masse de Bah, c'est choses le à prix d'un PC transporter. portable, c'est le poids d'un MacBook C'est pas le Neo, hein. prix d'un PC portable, Non, hein, je non, pense pas. Non, non, c'est pas le prix. c'est le, Je pense non, pas. c'est le poids du MacBook Neo, hein, ou même un peu moins, tu vois. Donc, c'est Ouais, plutôt ouais, mais intéressant, hein. c'est. Mm. Bah oui, c'est intéressant. Moi, c'est ça, en fait, qui a retenu mon attention, Parce que c'est des que, dis PC donc, portables de 1 kg, ouais, ça court pas les rues, hein. ça Non. court pas les rues. Non. Donc, parce que les PC pas chers, c'est pas en aluminium, c'est en plastoc. Mm. Et C'est le ça. plastoc, c'est lourd parce qu'il faut que ce soit épais pour que ça tienne. Donc, bah, c'est forcément tout de suite un problème, quoi. Mm. Mm. Ouais. Bon, Non, et puis je crois qu'ils vont faire une version 40 caractères aussi, ils sont à l'étude.
Ouais, bah écoute, ça on verra après. Et puis je pense que ça, c'est un produit sur lequel vous pourrez poser les mains dans les prochains salons autonomiques un peu partout qui vont passer près de chez vous à terme. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est il y a la solution Keysoft, c'est-à-dire les logiciels de Humanware. Oui, Ah, c'est ça. Mais par contre, on peut aussi installer les logiciels de Windows, puisque c'est une plateforme Windows. Oui, oui, c'est Windows, donc tu peux. Donc, on oui, peut utiliser Thunderbird comme Et le puis tu peux shell. installer Media On peut, Access, quoi. on peut installer. Il y a même, exactement. tu peux même mettre NVDA aussi. A priori, ils veulent quand même inciter les gens à acheter JAWS derrière parce Oui, oui, qu'ils proposent 6 mois d'essai de JAWS oui, Oui. oui. et des achats à conditions préférentielles pour JAWS. Ouais, eh Donc ben, ils ont passé un partenariat. voilà, ils ont passé Oui, un partenariat Mm. parce qu'il y avait des précédents hein, chez Eurobraille, je crois qu'il y avait un outil comme ça. Et puis il y avait aussi le Hellbraille qui s'est pas trop vendu par ici, je crois, Mm. mais que moi j'avais et qui ne se fait plus parce que voilà. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était ce même principe. Mm. Donc voilà. À suivre. À Mais suivre. À suivre. l'avantage de ce produit, c'est que tu n'es pas renfermé comme un bloc-notes ordinaire, comme une Braille-en-Bille où tu n'as que la solution Keysoft et tu es renfermé dedans, quoi. Mm. Là, au moins, Ouais, tu peux utiliser des logiciels que grand public, surtout pour les étudiants, c'est pratique. Il y a le pour et le contre du tout en un. ah, Voilà. moi je conçois tout à fait que ça puisse convenir à certains, hein, ça, il Bah, n'y a pour aucun une durée problème. de 3 ans sur un cursus, tu vois. Mm. Ouais, 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 ouais. sur un cursus. Non, puis Mm. bon, Ouais, l'avantage, c'est la taille aussi, le poids, parce que si tu dois c'est te ça, balader avec ta plage braille plus ton ordinateur portable, Oui. c'est Et puis, c'est ça, et puis, il faut que les deux soient chargés. Et voilà. puis. c'est ça. Donc c'est vrai que c'est. Stéphane, on va parler justice. On avait déjà abordé le sujet, mais là, ça se confirme, ça y est. Voilà, en plus d'Happy DV qui avait attaqué les magasins, des enseignes, les grandes enseignes. Oui. Là aujourd'hui, c'est le collectif français du handicap visuel, anciennement la CFPSA, qui est un collectif je sais plus combien d'associations, mais il y a entre autres il y a la FAF, la VH, Happy DV, il y a pas mal d'associations. Et là, ils attaquent le site, oui, le site des impôts pour son inaccessibilité, vu qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour pour faire sa déclaration d'impôt. Du coup, bah, il y a beaucoup de rubriques qui ne sont pas accessibles du coup, on peut pas le faire nous-mêmes. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire soi-même. Et ça, c'est un problème. Donc, Ben, on avait euh, relayé un appel à témoignage hein, ouais, 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 pour aider à constituer la plainte, justement. ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et oui, il y a eu dans un doctitude dernièrement, oui, il y a eu Oui, ça pour relayer, et c'était Happy DV d'ailleurs, l'association Happy DV qui récoltait pour pouvoir rédiger ça au propre, c'est ça. des problèmes que l'on rencontrait. Et au jour d'aujourd'hui, ben, il y a que sur 250 démarches en ligne, Ah oui, 250 démarches en ligne, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a que 50 de faits, alors que maintenant, il prévoit que tout sera fini d'ici 2026, la fin 2026, mais ça m'étonnerait que ce soit ouais. le cas. Mais bon, aujourd'hui, ils sont passés de 250 à 250 en si peu de temps, j'ai du mal à le croire. Ouais. Mais bon, moi, je suis plus optimiste, je dirais plutôt 2036 peut-être, mais bon. Oui, et encore La hors vitesse, taxe. ça va. Hors taxe, hein, vu que c'est Taxe. les, Voilà. vu que c'est les impôts. Oui. Mm. Ah, chez les Non, impôts, c'est puis, jamais hors taxe, hein. Oui, non, justement. il y a pas que, c'est les démarches, c'est aussi Oui, bien oui, pour oui. la Sécu que Oui, la oui, oui. CAF, C'est ça. bah, que Les pièces d'autres choses, d'autres services, d'identité. hein, par exemple. Mm. Voilà, les pièces d'identité. Bah, on le voit bien déjà quand ceux qui veulent mettre leur carte vitale ou leur carte d'identité sur leur téléphone, c'est une vraie galère, pas possible, hein, Ah bah tu peux avec les pas. claviers virtuels qui ne sont pas vocalisés Oui, ni oui, rien, ben qui sont insérés. c'est l'ANSSI qui nous protège. Hein. La Et France est le pays. l'identité numérique, c'est toujours Oui, carnaval pour le mot de passe. oui, C'est pas le mot de passe, c'est la mire du pavé Ah, numérique, la oui, mire d'authentification. voilà. ah, C'est l'ANSSI, j'avais fait un édito là-dessus. Hein. oui, 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 mais C'est on en est toujours l'ANSSI là. qui dit à la société qui développe, euh, c'est quoi déjà le nom de l'appli Enfin bon, c'est pas grave. L'identité numérique. Oui, je sais plus comment ça s'appelle. Oui. France Identité.
à France Oui, c'est ça, Identité. c'est France Identité, C'est voilà. ça. Donc là, Ouais. la boîte qui développe ça, l'ANSSI lui a dit non, 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 les aveugles, ils sont trop cons. Ils savent pas se protéger. Donc, il faut pas vocaliser le pavé numérique. Voilà, Donc, on peut pas s'en servir. c'est Voilà. bien. Voilà. À force de protéger, nous-mêmes, on peut plus s'en servir. C'est ça qui est bien. Par contre, c'est ce Comme que si j'ai nous, mis on dans n'était mon pas édito. capable de se protéger nous-mêmes. C'est ce que j'avais Non. mis dans mon édito. Un Oui, voyant, exactement. un voyant qui va taper son code avec ses doigts sur l'écran de son téléphone, il y a quelqu'un qui peut regarder par-dessus son épaule. Bien sûr. Mais le voyant, lui, il est pas aussi con qu'un aveugle. Il fait non, c'est ça. attention. Un aveugle, Non, il va l'aveugle, attendre. il est con, Un il est aveugle, Ah il bah va oui. attendre d'être, il va attendre d'être en public et tout Voilà. pour faire son Au truc. mieux Et de faire surtout, ne tout. pas utiliser de casque. Bah voilà, nous on utilise quand même le casque et on met le rideau d'écran. En plus. On est- Mais À la non. limite, on est mieux protégé que les. Bah Les oui, voyants. Mais en plus, oui, presque. Enfin. Puis on est trop con pour faire ça ailleurs qu'en public, surtout. c'est ça. Il y a Bon. des C'est choses bon qu'on fasse ça en confidentielles, on ne fait public. pas en public, ça c'est sûr. Les impôts, on va pas aller en public. Hein. C'est ça. Moi, je vais vous parler de la liste CECIMAC, qui est une. Ah oui. Moi, je m'y suis inscrit en 2008 et j'en suis jusqu'à 2011, je crois que j'y suis resté sur cette liste. Et donc, nous avons appris le décès de Archie Robertson, qui était le cofondateur avec sa femme Anne, qui est aveugle. Et c'est eux qui s'occupaient de cette liste, et c'est Archie qui administrait le serveur. Ça tournait sur un Mac Mini à l'époque. Et là, en fait, la liste déménage, justement. Ça passe chez Framalist. Donc, Frama, c'est une association française pour dégoogliser Internet. Donc, c'est une association qui propose Framalist, Framamail, Frama machin, Frama truc, qui propose plein de services. Framatome? Non, pardon. Excusez-moi. Non, eux, ils sont à Cherbourg pour les réacteurs nucléaires des sous-marins, par Les exemple. sous-marins. C'est ça. Mais ils proposent en particulier les formulaires. Vous savez, quand vous devez répondre à des questionnaires, que c'est les formulaires Ouais. Google, eh ben, Frama propose la même chose, sauf que vos données vont pas chez Google. Vous voyez, les gens le savent pas, mais ça vaut le coup d'aller chez eux. Ouais. Et donc, les personnes qui ont repris la liste CECIMAC ont décidé d'aller chez Framalist. De quoi parle cette liste? De tout l'univers Apple pour les DV en francophonie. Mac, iPhone, Apple TV, pourquoi pas, Apple Watch si vous le voulez, et puis HomePod mini et HomePod pas mini aussi. Tout l'univers Apple, vous pouvez en discuter dedans entre DV. C'est une liste de discussion, vous connaissez le principe. Plusieurs solutions pour vous inscrire. Sur la page de ce podcast, vous allez trouver les liens et les solutions pour vous y inscrire. Pour accéder à cette page, vous allez sur oxitude.org. Dans le formulaire de recherche, vous tapez 456, vous validez. Sur la page des résultats de recherche, vous allez trouver Updoxitude 456, vous validez. Vous allez tomber sur toutes les sources de ce soir et en particulier les liens et méthodes pour vous inscrire à la nouvelle liste de CECIMAC. Amusez-vous bien sur cette liste. Il y a du monde et ça papote, je crois savoir. Tu y as été, Alain, toi? Oui, j'y étais, oui. C'est même eux qui m'ont. Enfin, c'est même par cette liste que j'ai été convaincu d'acheter un Mac, notamment, mais pas seulement. Mais en tout cas, j'avais beaucoup parlé avec Archie à l'époque et c'était vraiment quelque chose. Oui, c'était bien. T'as connu, toi, Stéphane, CECIMAC? Moi, je n'ai pas été chez CECIMAC, non, mais j'en ai déjà entendu parler pas mal de cette liste. Ouais. N'hésitez pas, si vous y étiez. Très bien administré, j'ai trouvé. Par contre, ce que je voulais dire, tous les produits de chez Frama sont vraiment bien accessibles pour les non-voyants. Que ce soit pour faire les formulaires, tous les produits là, ils sont pas mal. Il y a pas mal de listes de DV qui sont dessus d'ailleurs. Oui, moi j'ai pas trop fouillé leur. Ça fait longtemps que je suis pas allé voir. Moi j'ai un compte Mastodon perso qui est sur leur instance. Donc ils avaient même créé une instance Mastodon, mais elle est pleine, on peut plus, ils acceptent plus personne sur cette instance. Dans la foire aux questions cette semaine, Pascal nous pose une question, une nouvelle fois, puisqu'elle nous a été posée il n'y a pas si longtemps, mais c'est quand même bien d'y revenir.
Bonjour les amis d'Oxitude, ici Pascal. Voilà, aujourd'hui j'ai changé de côté du micro. Enfin, pas vraiment, mais je viens avec une question qui s'adresse à ceux d'entre vous qui sont déjà passés à la facturation électronique, puisqu'à partir du 1er septembre, toutes les factures devront être déposées sur des plateformes électroniques, si j'ai tout bien compris. Je ne suis pas très en avance, je ne me suis pas encore occupée de cette transition. Donc, est-ce que parmi vous, certains ont déjà choisi une plateforme pour son accessibilité? Et si tel est le cas, eh bien écoutez, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Voilà, merci pour vos réponses et puis très belle journée. Au revoir. Merci Pascal. Et oui, c'est la nôtre de Pascal, celle de l'équipe, comme vous l'aurez reconnu. Des idées pour la facturation électronique? Je crois que tu voulais parler de quelque chose, Stéphane. Ben, moi, après ce que j'ai fait comme recherche, et puis ils en font pas mal de pubs aussi à la radio, c'est de se rapprocher de sa banque. Et parfois, ils proposent, quand on a un compte pro, des solutions de e-facture et parfois avec une plateforme externe. Mais ils disent quand même que le mieux, c'est de garder tout dans sa même banque, parce que comme ça, on peut tout gérer, Oui. les payes, on peut gérer les relances de factures, on peut gérer plein de choses comme ça. Et Alors, je ne sais pas dans quelle banque elle est, Pascal. Après, il faut qu'elle voit en fonction On en de est déjà- l'accessibilité aussi. C'est ça, on en avait parlé et puis Voilà. Fabrice expliquait qu'il y a certaines banques qui facturent rien. Enfin, Voilà. c'est gratuit jusqu'à 10 factures par mois. Oui, c'est ça. Mhm. Donc je pense que ça peut être une solution. Et en plus, Pascal, je crois qu'elle n'est pas assujettie à la TVA. Et il me semble que les entreprises non assujetties à la TVA ne sont pas obligées de passer sur ces factures électroniques. Ça sera confirmé par un comptable ou un juriste quelconque. Mais en tout cas, si vous êtes dans le même cas que Pascal, on en a déjà parlé. Ça vaut le coup, je pense, de vous rapprocher de votre banque et de voir avec eux s'ils proposent des solutions. Si votre application bancaire est accessible et que vous avez un compte pro, eh bien, ça vaut le coup de se rapprocher, je pense, pour activer ça. Et puis tout faire là, quoi. Si, comme Pascal, vous voulez faire des propositions de questions, vous pouvez nous faire un enregistrement d'1 minute 30 maximum, ou si vous dépassez un petit peu, mais pas trop non plus. Mais il faut faire ça dans une acoustique bien feutrée, soit une penderie ou une voiture à l'arrêt. Et autrement, vous nous envoyez ça, l'enregistrement, à faq@oxitude.org avec un Y, bien sûr. Et si on n'a pas de réponse, vous aurez les réponses dans les commentaires. Oui, si la communauté peut répondre, eh bien, ou Voilà. compléter nos réponses aussi. Hein. Voilà, ou compléter aussi nos réponses, bien Aussi. sûr. Parce qu'on a. N'hésitez On pas. n'a pas la science infuse. N'hésitez Non, pas. non, on n'est pas toujours confrontés tous au même problème. Donc, Exactement. C'est ça, voilà. exactement. Bon, question traditionnelle, on va commencer par toi, Stéphane. Qu'est-ce que tu vas faire de beau ce week-end? Ben, moi, ce week-end, je fais pas grand-chose vu qu'il va pas faire très beau. Par contre, si je vais regarder quand même quelque chose à la télé, c'est dimanche à 13h sur France 3. Il y a l'émission d'une présentatrice qui s'appelle Julie, qui s'appelle Envie dehors. Et je crois que j'ai vu dans le reportage, il y a moi en interview à plusieurs reprises dedans sur le kayak. Ah, super. Ça a été Donc, tourné au mois de septembre l'an dernier. C'est On sur avait quelle tourné chaîne? ça dans la baie. C'est sur France 3, c'est France 3 National. D'accord. L'émission s'appelle Envie dehors. Et on peut même déjà la télécharger, parce que je l'ai téléchargée cet après-midi. Bon. Et je me suis vu et Wow. écouté surtout. Donc tu te regardes à la télé alors. Voilà, Bah, je vais c'est très m'écouter à la bien. télé. Voilà, je vais voir si. Bon, ça va, j'ai pas dit trop de conneries, donc ça va. Ça va. Eh bien, écoute, c'est bien ça. Ouais, heureusement qu'il y a le montage. Voilà. Non, je oui. rigole. Oui, heureusement qu'il y a le montage. Tu m'étonnes. Non, ils ont rien coupé de tout ce que j'avais dit quand même. C'était Bravo. sérieux quand même. C'était C'est bien. Eh ben, c'est Ah bien. non, et puis après, normalement, je vais faire un goûter avec des amis après, et puis voilà. Bon. Et toi, Alain? Moi, j'avais éventuellement prévu une sortie en mer, mais je sais pas trop quel temps il va faire. Ils annoncent passablement de vent, je crois, donc c'est pas sûr qu'on puisse le faire, mais on verra. Bon. Sinon, il y a les petites filles qui viennent, donc ça va bon. être sympa aussi. Bon. Ouais. Ah ouais. Papy Ça va être gâteau.
Voilà, C'est ça, exactement. Bon. c'est très bien. Ben, nous, je pense qu'on va aller faire à la Bamboche. Il y a un village à côté qui fait sa fête votive. Ah, c'est la saison, Eh ben, oui, rassure. oui, c'est la saison. Et puis nous, dans le village, ça tardera pas non plus. Donc, Ouais, faut s'entraîner. Voilà, Ouais, bah oui, c'est un la répétition échauffement. générale. C'est Ouais. ça. On fait la pré-fête, on fait la fête, on fait la post-fête après. Oui, c'est Ouais, ça. bah oui, bien sûr. Le débriefage, le débriefing C'est ça, c'est ça. Débriefage. Ouais, t'as Oui. raison. à la française. Non, mais bon, Ouais, en fait, bah ouais, pourquoi pas. non, mais c'est plus pour l'ambiance. Hein. Après, Oui, après, bien oui, sûr. peut-être qu'on boira un godet ou deux, mais sans excès. De toute façon, il fait trop chaud. Hein, donc, Bah oui, Ouais, pas bon de picoler quand il fait chaud. c'est sûr. ouais, le vent s'est levé, là. Le vent s'est levé ce soir. Ouais, Nous, il a plu. Cet après-midi. ouais. Mais bon, c'est On que a eu de 3 l'eau, ça gouttes et va. après, le vent s'est levé. Bon, Ouais. Bah, nous, on a encore beaucoup de vent demain, et puis jusqu'à samedi, je crois qu'il y a encore pas mal de vent, donc pas de kayak demain, bon. tant pis. Tant pis. On Bah, fera mieux la semaine prochaine. Exactement. Bon, ben écoutez, merci les amis de m'avoir accompagné. Bah, de Chers rien. amis Mais auditeurs, plaisir. ce fut un plaisir. merci de votre fidélité. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et puis ben, on se voit sur Oxitude bientôt. Salut, salut! Salut. Salut!